juste avant de vous laisser la main, je voudrais qu'on entende Siam Asbag. Elle est militante, associative, dans la banlieue parisienne. Et cela pour évoquer un sujet sur lequel on ne sait pas grand-chose de vos idées, Alain Juppé. Il s'agit des quartiers, des banlieues. Bonsoir Siam Asbag. Bonsoir. Vous êtes de Villetaneuse, en région parisienne, c'est oui, bien tout à ça. fait. Et vous souhaitez interpeller Alain Juppé sur, disons, le message, l'horizon qu'il aurait en tête pour ces jeunes qui peinent parfois à trouver toute leur place. Que souhaitez-vous vous dire ? Alors déjà, peut-être recontextualiser la question. Donc, je ne suis pas forcément militante dans la banlieue francilienne. Je suis activiste pour les droits civiques partout en France. Donc, c'est important de recontextualiser. Et ensuite, quand on parle de banlieue, on a tendance à parler de jeunes. Il n'y a pas que des jeunes en banlieue. Ce sont de 12 à 15 millions d'habitants qui demandent, ou même pas, qui réclament en fait d'être respectés comme les autres. Juste pour recontextualiser. Mais vous avez bien fait. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Juppé. Vous l'avez très certainement constaté, la gauche, et notamment le Parti socialiste, a pris un certain nombre de claques électorales ces dernières années. Ils pensaient qu'une partie de la population, notamment dans les quartiers populaires, leur était acquise. Mais à force de promesses non tenues, à force d'humiliation, à force de violation de nos droits les plus fondamentaux, ils ont goûté, un peu au hasard, à la sanction massive, notamment dans les quartiers populaires, et au vote sanction. Donc là, vous vous dites, comme un certain nombre de responsables politiques, youpi, virage à droite, il n'en est rien. Vous savez aussi qu'en matière d'hypocrisie, de relais de certains discours racistes, d'escroquerie politique, d'escroquerie tout court, la droite n'est pas en reste. Et finalement, il y a des points de similitude, on l'a vu ces dernières années, entre la droite et la gauche, sur 3 points que je vais citer. C'est très long de développer, de répondre, de parler des quartiers populaires, de parler de tout ce dont il y a à parler. Un point peut-être qui vous tient à cœur. Je vais en donner 3, juste pour montrer les similitudes entre la gauche et la droite. Le premier, c'est que vous l'avez constaté, l'ensemble de la classe politique se ressemble. Vous êtes, Monsieur Juppé, à l'image de ces responsables politiques, un homme blanc, âgé de plus de 60 ans. Ça, je n'y peux rien, madame. Oui, je sais. Je sais, vous n'y pouvez rien. Je n'y peux rien aussi. Vous avez constaté, je suis une jeune femme issue de l'immigration. Je n'y peux rien. Mais ça ne change pas mon propos. Donc, vous êtes un homme blanc, âgé de plus de 60 ans. Vous êtes un héritier, un privilégié de la République. Vous n'êtes pas le seul. C'est symptomatique de l'ensemble de la classe politique française, à droite comme à gauche. Un héritier, je ne sais pas si Alain Juppé ne va pas vous contredire là-dessus. Enfin bon. Non, mais pas. Non, un héritier. C'est l'image qu'on se fait de nous, donc. Voilà. Je maintiens. Non, c'est pas l'image. Alors, c'est l'image, premièrement, que Wikipédia se fait de vous, et c'est l'image que j'ai de vous, de toute façon, aujourd'hui. Non, moi, je ne suis pas un héritier, madame, pardon de vous interrompre. Mais vous y reviendrez, Je me suis construit moi-même en faisant des études. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai réussi. Ça n'est pas tombé dans mon berceau. Mais poursuivez. Vous êtes en tout cas aujourd'hui un héritier. Vos enfants seront des héritiers de la République. Et quoi qu'il arrive, vous êtes un privilégié, monsieur. Je pense que vous ne pouvez pas me contredire sur ce point. Mais vous n'êtes pas le seul. L'accusation n'est pas ad hominem. Elle concerne l'ensemble de la classe politique française et elle pointe un point fondamental. La classe politique française aujourd'hui n'est pas représentative de l'ensemble des citoyens français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et il est lié, c'est que vous êtes complètement en décalage avec la réalité sur le terrain. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une question que je pourrais vous poser sur les quartiers populaires. C'est que je me suis dit, et j'y ai réfléchi, j'ai sollicité les gens autour de moi, mais c'est très difficile aujourd'hui pour nous de poser des questions aux représentants, à nos représentants politiques, puisque nous savons que vous êtes à milieu de ce que nous vivons sur le terrain. Je voulais vous poser une question sur la difficulté qu'a Salah, ce trentenaire lyonnais, à trouver un travail. Depuis 5 ans, il envoie des CV, il n'a pas trouvé. Vous allez me faire une réponse langue de bois, je le sais, ça fait 30 ans qu'on ne l'a fait. Je voulais vous poser une question sur le contrôle aux faciès, sur ces discriminations racistes, structurelles que vivent un certain nombre de nos concitoyens. Mais pareil, là encore, je connais le discours depuis 40 ans. Est-ce que vous voulez qu'on entende là-dessus ? Mon troisième point, on va l'entendre tout de suite, je vais terminer mon propos et je vais lui laisser la parole. Mon troisième point, et c'est encore une fois lié au précédent, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, que vous, comme l'ensemble de la classe politique, que vous nourrissez en fait finalement ces discriminations structurelles, ces discriminations racistes, que vous nourrissez ce système pour pouvoir maintenir votre place et pour pouvoir aider vos amis, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient dans le monde économique, à garder leur place.
Ma question, donc, vous avez compris, c'est très difficile de vous poser une question, mais ma question, elle est très simple. Comment peut-on oser prétendre aujourd'hui, comment un homme comme vous peut aujourd'hui oser prétendre, alors que vous avez été, et le vous est général, bourreau des principes républicains, comment est-ce que vous pouvez oser prétendre être garant prochainement de la devise républicaine et représenter la France ? Attendez, quand vous dites bourreau des principes républicains, à quoi pensez-vous précisément ? Je pense à un certain nombre... maintenant, j'ai le temps pour développer mon propos. Non, mais rapidement, s'il vous plaît, si vous voulez qu'il vous réponde. Je pense à un certain nombre de sujets. C'est un mot très fort, donc... Oui, je pense qu'il y a violation. Je pense que vous avez suivi l'actualité comme moi ces dernières décennies. Surtout en tant qu'animateur du 20h de France 2, vous avez pu le voir. Je pense que vous avez vu que nous vivons un climat particulièrement délétère. Je pense que vous avez vu que ce n'est pas mes propos qui feront ce soir le lit du FN, mais que l'UMP et le Parti socialiste y ont largement contribué. Je pense que vous avez pu voir que les quartiers populaires souffraient d'une relégation sociale, territoriale assez dramatique. Alors c'est là-dessus peut-être qui va vous répondre. Je pense que vous avez pu voir que la devise qui est inscrite sur le fronton d'un certain nombre de nos bâtiments n'est tout simplement pas respectée. Alain Juppé. D'abord, madame, je voudrais vous dire que j'ai le plus grand respect pour ce que vous faites. C'est un vous collectif, c'est-à-dire pour le travail des associations qui sont présentes sur le terrain. C'est formidable, c'est difficile, et je le répète, ça inspire du respect. Je ne peux pas vous répondre, parce que je vais avoir forcément tort. Vous avez d'ailleurs caricaturé ce que je suis. Un homme blanc, de plus de 60 ans, privilégié, comment voulez-vous... Alors, plus vous pensez que ce n'est pas une caricature, comment voulez-vous que je vous réponde ? J'ai forcément tort, et vous ne me croirez pas. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que vous vous fassiez de nous l'image que vous venez de donner, en nous accusant d'être des bourreaux de la République. C'est terrible d'entendre ça pour moi. L'accusation des bourreaux, c'est terrible d'entendre ça. Alors je peux vous expliquer que c'est profondément injuste, que ce n'est pas vrai, qu'à Bordeaux, j'ai des quartiers difficiles. Vous ne connaissez peut-être pas le quartier des Aubiers, vous ne connaissez peut-être pas le quartier de la Benauge, vous ne connaissez peut-être pas la ville de Senon et de Lormont. Au quartier des Aubiers, j'y passe des heures entières avec des associations qui sont sur le terrain, au contact des jeunes qui sont là. Donc quand vous me dites que je ne sais pas de quoi il s'agit, comment voulez-vous que je vous convainque du contraire ? Alors venez avec moi. Je vous invite, venez à Bordeaux, venez dans le quartier des Aubiers, voyez ce qu'on y a fait. Et au-delà de cette expérience que j'ai, qui est une expérience vécue, je ne vais pas évidemment convoquer les caméras de télévision quand je fais ça avec mes équipes. Il y a ici une de mes adjointes qui s'appelle Alexandra Siari, qui doit bouillir quand elle entend ça. Elle est dans les squats de Rome. Elle m'amène dans les squats de Rome. Et dans les squats de Rome, qu'est-ce qu'on fait ? On a une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour essayer de voir toutes les personnes qu'on peut scolariser, loger, de façon à la réintégrer. Voilà le travail social que l'on fait et que vous ignorez apparemment complètement. Je ne suis pas le seul élu à le dire. Comment pouvez-vous me dire que je suis à 1000 lieues de tout ça ? Je le vis, tout ça, pas comme vous. Pas comme vous, j'habite pas là, c'est vrai, je le reconnais. Mais je sais ce qui s'y passe et j'essaie de faire que ça change. Sur les discriminations, c'est terrible d'entendre ce que vous me dites. Lundi dernier, au Conseil municipal de Bordeaux, nous avons créé l'Observatoire des discriminations et de l'égalité, qui est une proposition qui est faite par un de mes adjoints, qui s'appelle Maric Fétou, précisément pour accentuer encore ce que nous faisons à Bordeaux pour lutter contre les discriminations de tous ordres, qu'elles soient liées à la religion, au sexe, à l'orientation sexuelle ou au tissu social. Et nous avons déjà une action très développée dans ce domaine. Sur l'emploi, quand j'étais Premier ministre, j'ai fait la seule chose intelligente, je n'hésite pas à le dire, qu'on ait faite pour l'emploi des jeunes dans les quartiers, ce sont les zones franches urbaines, qui existent encore et qui ont donné la chance à certains de ces jeunes. Aujourd'hui, nous avons une politique systématique d'heures d'insertion dans les marchés publics. Quand on construit un stade, on exige du constructeur qu'il réserve des heures d'insertion pour les jeunes des quartiers. Voilà, je pourrais allonger la liste, mais je ne vais pas vous convaincre, naturellement. Je suis en situation par construction d'infériorité, donc je vous rends les armes et je vous dis bravo pour ce que vous faites. Mais, voilà. Pardon, un mot rapide. Oui, un mot rapide parce que c'est important de répondre. J'aimerais vous applaudir, Monsieur Juppé, parce que vous venez d'inverser l'injustice que nous subissons. Vous êtes placé dans la position d'infériorité, alors que concrètement, au quotidien, c'est nous qui subissons la position d'infériorité. Bien sûr, mais je ne sous-estime pas. C'est nous qui subissons les injustices, monsieur. Je pense que c'est juste important de recontextualiser les choses. Si vous n'êtes pas à milieu de ce qu'on vit, si vous n'êtes pas à milieu de ce qui se passe aujourd'hui en France, répondez-moi très simplement oui ou non à une simple question. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il existe un racisme structurel en France ?
Bah, évidemment. D'accord. C'est une question. Pourquoi est-ce que je fais un observatoire des discriminations et de l'égalité? Pourquoi est-ce que j'ai un adjoint qui lutte contre les discriminations? Pourquoi est-ce qu'à Bordeaux, on a créé le COBAD, le Comité bordelais de lutte contre les discriminations? C'est parce qu'il existe du racisme en France. C'est parce qu'il existe encore des discriminations. Je n'ai jamais dit le contraire. Un racisme lié à l'État. Mais nous luttons. Non, c'est pas un racisme lié à l'État. C'est un racisme lié à la société, naturellement. Alors, vous parlez de racisme structurel. Je ne crois pas que les Français soient profondément racistes. Je ne parle pas des Français. Il y a des situations qui les amènent à avoir des comportements racistes. Non, il n'y a pas de racisme institutionnel. Vous venez de me dire oui à la question, il existe un racisme structurel, et là vous me dites non, il n'existe pas de racisme institutionnel. Vous êtes une redoutable rhétoricienne, parce que vous me dites est-ce qu'il existe un racisme structurel? Je vous dis oui, et vous ajoutez, vous venez de reconnaître qu'il existe un racisme institutionnel. Voilà. Votre réponse m'a tellement étonné. Donc vous ne reconnaissez pas qu'il existe un racisme institutionnel en France? Non, je ne pense pas que le pouvoir public soit raciste. Qu'il soit de gauche ou de droite, il n'y a pas de racisme institutionnel chez ceux qui ont gouverné notre pays au fil des ans. Au contraire, ils ont tous essayé de lutter contre le racisme. Je suis membre, alors je ne vais pas encore vous parler de moi parce que ça ne vous intéresse pas. Il y a bien longtemps que je suis membre de la LICRA, vous voyez, et que je milite à la LICRA aussi. Donc ne vous faites pas cette image tout à fait caricaturale des responsables politiques. Merci, Siam. Alors, juste pour un tout petit point. On va s'arrêter là. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Vous le saviez. Merci d'avoir été avec nous. On enchaîne avec vous, Nathalie. Vous avez 20 minutes et vous souhaitiez, je crois, démarrer par 2 ou 3 questions d'actualité, des questions liées à l'actualité internationale plus précisément. Politique étrangère. C'était la règle du jeu, vous le savez. Hein. On avait dit 5 à 6 minutes. Je crois qu'on a terminé le temps. Il y a eu un échange, il a eu lieu. On enchaîne. C'est la règle du jeu de l'émission. Merci beaucoup. Allez-y, Nathalie. Alors, Alain Juppé, bonsoir. On va parler un petit peu de politique étrangère. Alors, vous avez soutenu